Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'état de droit au Burkina Faso? Le jeudi 22 août 2024, la Coordination nationale de la veille citoyenne, appelée encore les Wanyiya, ont fait une démonstration de force devant tous les palais de justice du pays pour mettre en garde les magistrats qu'ils accusent de saboter la politique du président Traoré. Nous, membres de la CNVC, ainsi que plusieurs autres citoyens, de l'intérieur comme de l'extérieur, avions constaté qu'à travers ce communiqué de l'intersyndical des magistrats, une remise en cause de l'esprit même du décret sur la mobilisation générale et de mise en garde appliquée à l'égard donc de certains magistrats. Ces frondeurs se sont dérobés d'une obligation morale, loyale, légale, légitime et même patriotique en proliférant des accusations mensongères contre nos autorités et nos membres. À cet effet, Monsieur le Président, la CNVC, à travers cette note, voudrait rappeler aux acteurs du communiqué qui sont heureusement issus de votre dépassement et que les questions de nation surpassent tout intérêt individuel, encore moins partisan. Nous tenons aussi à les rappeler que la justice est au service de l'intérêt général et non le contraire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Asrafil et ensemble nous décryptons l'actualité économique et politique du continent africain. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo pour commencer. Tout a commencé le 14 août 2024 où le commandement du théâtre des opérations nationales a réquisitionné certains magistrats pour participer à la sécurisation du territoire dans le nord pour une durée de 2 mois. Il s'agit du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Boromo, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso et son substitut, et enfin le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Zignaré. Le 15 août 2024, les principaux syndicats de magistrats ont produit un communiqué pour dénoncer ces réquisitions, car pour eux c'est injuste et punitif. Ils soulignent qu'en réalité le président Traoré veut défendre ses partisans qui sont inquiétés par la justice. Si les magistrats et certains Burkinabés voient cela comme une punition ou une tentative de réduire en silence des opposants, il y a lieu de s'interroger sur la dégradation de la relation entre le pouvoir exécutif du président Traoré et le pouvoir judiciaire dirigé par les magistrats. Qu'est-ce qui explique cette crise de confiance entre le président Traoré et les magistrats? La première crise de confiance entre le président Traoré et les magistrats ont commencé avec l'affaire de la guérisseuse Aya de Komsilga, où des militaires lourdement armés auraient libéré la guérisseuse contre une décision de justice qui avait émis un jour plus tôt un mandat de dépôt. Démarré finalement ce 6 septembre, c'est à minuit que le tribunal va délivrer Larissa Nikiema, la guérisseuse de Komsilga et ses 8 co-prévenus. La principale accusée s'en sort avec 36 mois, soit 3 ans de prison et 1 million de francs CFA d'amende, le tout avec sursis. Une situation, on ne peut le dire, atténuante. Elle était poursuivie pour incitation à la séquestration et à des coups et blessures. Un problème a pris de l'ampleur. Il y a eu le cas de la dame qui a été amenée au tribunal. Et le deuxième cas, des militaires qui ont fait irruption au niveau du tribunal pour récupérer la dame. Je ne sais plus c'est quel jour, le mercredi ou le mardi, j'ai rencontré, je pense, le président du Conseil supérieur de la magistrature, 2 procureurs du Faso et puis le procureur du tribunal en question où les militaires étaient partis avec quelques membres du gouvernement pour comprendre la situation. Malheureusement, il n'y a pas de solution. Ça continue, le tapage continue, jusqu'à ce que je reçoive avant-hier ou c'est quel jour, le rapport sommaire directeur du renseignement qui m'avait briefé aussi un peu de la situation qui prévaut par rapport à la question de cette dame. Il a soulevé la question d'intérêt sécurité nationale. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez pris le soin d'expliquer à tous les acteurs ce que c'est que cette question de sécurité nationale? Il a dit oui, sans rentrer dans un certain détail. Malgré ça, les gens refusent de savoir raison garder. Et les gens sont toujours sur leur position. Et je pense que l'avocat de la dame a demandé, pour question de sécurité, qu'on ne la défère pas à la Mako, qu'on la défère à la Maka. Ça aussi, les gens ont fait les démarches. C'est resté comme ça. J'ai appris que c'est hier nuit. On fait des efforts pour que la justice puisse fonctionner bien. À l'issue de ce procès, le président avait annoncé les couleurs. Ce n'est pas la dame la cible, c'est nous la cible. Ça, il faut le dire. C'est nous la cible. Lorsque les gens font des communiqués et disent qu'une énième fois on s'immisce dans les questions de la justice, je suis désolé.
Quel jour on s'est initié dans une affaire de justice lorsque vous faites vos communiqués pour dire une énième fois? Toutes les fois que vous avez rendu vos jugements, on n'a pas parlé à quelqu'un. Plusieurs fois, des gens sont venus nous dire « Ah, on arrête nos soutiens, c'est ci, c'est ça. » Si quelqu'un parle d'une certaine façon, on l'arrête, on l'enferme. Il dit « Laissez-les, c'est la justice, elle est indépendante, elle va faire son travail. » C'est un faux problème. Initier une énième fois des trucs, les gens veulent soulever. Moi, des soldats m'ont approché, ils m'ont parlé d'un communiqué d'un des syndicats. Je n'avais pas lu, mais j'ai pris le soin de lire. Est-ce que pour faire un communiqué, on a besoin de dire que les soldats n'arrivent même pas à sécuriser les populations et ainsi de suite? Ça a quoi à voir avec l'affaire? Je pense qu'ils peuvent aussi s'enrôler VDP et un peu aller combattre. Ensuite, il y a la tentative de coup d'État et le projet d'incendie du palais de Mogo-Nava. Les procès et les condamnations n'étaient pas du goût du pouvoir exécutif qui attendait des peines plus lourdes. Il y a également les réquisitions des acteurs politiques et de la société civile qui ont ensuite été annulés par la justice, mais que l'exécutif n'a pas respecté. Enfin, il y a la réforme constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature qui ouvre le CSM à des personnes qui ne sont pas magistrates. En ce qui concerne l'arrivée de personnes non magistrates dans la composition du CSM, c'est une vieille revendication depuis l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Il y a trop de corporatisme au niveau de sa composition qui ne lui permet pas d'avoir un fonctionnement efficace et efficient pour pouvoir régir le secteur de la justice. Sinon, ce n'est pas qu'il y a des irrégularités. Donc il a été tenu des états généraux sur la justice en mars 2015. Au terme de ces états généraux, il a été adopté le 28 mars 2015 un pacte sur le renouveau de la justice, dans lequel pacte l'article 4 recommande vivement que des personnes non magistrats puissent intégrer la composition du CSM. Lorsque le projet de loi portant révision de la Constitution sera adopté, bien entendu, il est prévu que les personnes qui vont siéger, les personnes non magistrats qui vont intégrer le Conseil supérieur de la magistrature puissent être faites par loi. L'indépendance du pouvoir judiciaire est affirmée et réaffirmée par notre Constitution, notre loi fondamentale. Les articles qui affirment et réaffirment l'indépendance du pouvoir judiciaire, savoir l'article 129 et suivant, ne font pas l'objet de révision. Les magistrats n'ont pas réussi à annuler cette réforme malgré leur détermination. Le coup de grâce a été acté par l'arrestation du maître Guy Hervé Kam. Dans ses plusieurs sorties, le président Traoré a pointé du doigt le fonctionnement de la justice burkinabé. Pour le président Traoré, les magistrats sont dans un combat corporatiste. Ils sont dans une logique de défense des intérêts des magistrats au lieu d'être dans la défense de l'intérêt collectif et dans l'accompagnement pour la libération du pays. Entamer des réformes il n'y a pas longtemps au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Certains ont tenté de boycotter tout ce qu'ils peuvent, mais comme le disait Diop, avec ou sans eux, nous allons avancer. Nous avons plaidé pour une justice juste, si on peut le dire. Nous ne pouvons pas comprendre que malgré tout ce que nous disons, il y a une justice pour le pauvre et une justice pour les riches. Ça ne peut pas continuer. Remarquez jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'un citoyen lambda, qui ignore la loi d'ailleurs, même si on dit nul n'est censé ignorer la loi, un citoyen lambda a un problème en justice, on peut l'attraper, le mettre en prison sans jugement pendant longtemps d'abord. Mais lorsque un autre citoyen a un problème en justice, pour peu qu'il puisse mobiliser 1, 2, 3 avocats, son dossier est rapidement pris en compte, jugé rapidement, pendant que le pauvre, lui, il croupit d'abord en prison. On ne peut pas accepter ça. Nous allons lancer une campagne bientôt pour juger ces gens-là qui sont en prison pendant des mois sans être jugés. Parce que nous ne pouvons pas payer des gens et vouloir encore qu'on paye lorsqu'il y a un jugement. Ces pratiques vont cesser, ça fait partie du fonctionnement. Malheureusement, je le dis haut et fort, et j'invite donc les magistrats qui sont sincères là, à donner le temps aussi et à quitter dans une certaine logique. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang. Il y a des magistrats corrompus qui se cachent derrière des syndicats pour poser un certain nombre d'actes. Jusque-là, nous sommes restés dans une certaine logique d'essayer de respecter certaines règles. Mais je veux qu'ils comprennent, ce n'est pas parce qu'ils savent parler, nous savons parler. Si quelqu'un continue dans cette logique, à chaque instant, nous serons devant le peuple
pour les expliquer pourquoi nous avons violé telle décision de justice. Quand que ça ne va pas rencontrer l'assentiment du peuple. À cela, il faut ajouter des faits graves que les procureurs ne s'auto-saisissent pas. Par exemple, les complots, les tentatives d'assassinat, les tentatives de déstabilisation, les tentatives de coup d'État ou encore lorsque l'armée est accusée de massacre. On voit l'appareil judiciaire lorsqu'il s'agit de défendre un magistrat ou un citoyen qui est réquisitionné. Il faut également souligner que pendant très longtemps au Burkina, les magistrats sont souvent considérés comme des intouchables et certains les considèrent implicitement comme des personnes qui sont supérieurs aux autres citoyens. Cette situation semble être remise en cause depuis l'arrivée du président Traoré. Avec tout ça, peut-on envoyer des magistrats au front pour défendre la patrie pour un pays en guerre? Si oui, cela ne risque-t-il pas de mettre en mal le système judiciaire? Il est important de souligner que tous les magistrats du Burkina Faso ne sont pas concernés par cette crise de confiance. Une chose est sûre, il serait intéressant, voire obligatoire, de trouver un moyen de collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, car c'est deux pouvoirs complémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager et surtout abonne-toi pour plus de contenu. Merci, à bientôt.